Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Santé dédié aux techniques des compléments alimentaires. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Brian Weber qui est biologiste et ingénieur. Bonjour Brian. Salut Lucas. Le sujet du jour, ce sera les grandes familles de compléments. Donc on va aborder en large les différentes sortes de compléments qui existent. Tu peux m'en dire plus sur les grandes familles qui existent? Bien sûr. Donc compléments alimentaires, comme son nom l'indique, il s'agit de nutrition. C'est du food, c'est pas du pharmaceutique. Donc il y a vraiment une distinction entre les deux. Ouais, c'est pas du thérapeutique, pardon. Ouais. Donc il y a vraiment une connotation qui doit être différente. On va être plutôt sur de la protéine, sur des glucides, sucre, des lipides, donc des graisses, des vitamines et des minéraux. Ça, de manière générale, c'est la base. Le but, c'est nourrir, c'est compléter l'alimentation. Exactement. Et à ça, on va venir rajouter d'autres molécules, d'autres formes d'aliments ou de micronutriments. Ouais. Tu vas retrouver des probiotiques, on en parlait avant, ces fameux ferments lactiques, des bonnes bactéries. On va retrouver d'autres petites molécules qui sont intéressantes, comme la créatine, qui est un dérivé de protéines, c'est un tripeptide. Ouais. On va retrouver du NADH, des coenzymes, etc. Toutes ces choses-là, ça vient compléter l'alimentation. On retrouve aussi des antioxydants. Et donc ça on ne peut pas les retrouver naturellement dans des ingrédients? On les retrouve, bien sûr. C'est juste qu'ils sont extraits puis mis en... Concentrés. C'est des formes concentrées, exactement. Et on retrouve également une grosse catégorie qu'on aura l'occasion d'aborder, c'est les extraits de plantes ou les poudres de plantes. Il faudra bien distinguer entre justement thérapeutique et alimentaire. Parce que là, on est sur de l'alimentaire, il n'est pas censé y avoir de but thérapeutique. Et dans ce sens, il y a des allégations santé qui ont été édictées par la Confédération. Oui, ça on peut les retrouver sur le site officiel. Exactement. Si on sort un petit peu de ça, on n'a pas tout à fait la validation scientifique, on n'a pas tout à fait le droit de le dire. Oui. Donc, intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se dit sur les oméga 3, l'impact sur la vision, sur le magnésium avec l'impact sur l'énergie, les vitamines aussi sur l'énergie, sur le métabolisme en général. C'est des choses qui sont très bien démontrées et acceptées au niveau marketing. Ok. Niveau marketing et niveau réglementaire. Et niveau réglementaire. Ok, alors je comprends bien que c'est tous ces trucs qu'on trouve dans la nutrition en général, mais les sujets des vitamines, des minéraux, des plantes, c'est quand même des gros sujets qu'il va falloir aller plus en détail. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner un avant-goût de ces différentes sortes? Par exemple, pour les vitamines du groupe B, ou la vitamine C, c'est égal. Vitamine du groupe B, par exemple, la B12, quand tu regardes ton complément alimentaire, vitamine B12, quel ingrédient est utilisé? Est-ce que c'est de la cyanocobalamin synthétique? Est-ce que c'est de la méthylcobalamine, adénosylcobalamine, hydroxycobalamine? Chacune, c'est une molécule différente, c'est une forme différente. Ouais. Elles n'ont pas toutes la même qualité. Donc, chaque molécule est différente, mais c'est tous une vitamine B12. C'est de la B12. D'accord. C'est de la cobalamine. Maintenant, en fonction du petit plus que tu aimerais donner, la direction que tu aimerais donner à ton complément alimentaire, tu vas choisir une forme plutôt que l'autre. Idem pour la vitamine B6. Tu as des formes qui sont déjà actives, les formes de pyridoxal 5-phosphate, comparativement à la pyridoxine HCl. On y reviendra. Oui. Mais si tu veux, l'une, elle va s'accumuler et avoir un effet un petit peu neurotoxique. C'est pour ça que c'est plafonné au niveau des recommandations et des autorisations. Donc là, on y revient à une VNR. Exactement. Oui. Et le pyridoxal, qui est une forme active, où là, il y a beaucoup moins de risques. D'accord. Donc là, c'est intéressant pour les vitamines. Pour les minéraux, on a déjà pu l'évoquer. Oui. Très connu, le magnésium. Multitude de formes en fonction du but. Ça, on en fera un épisode dédié qu'au magnésium. Et là, ce sera intéressant. Et troisième point, un point que j'aime beaucoup aussi, c'est les plantes. Parce qu'on retrouve plantes sous forme de poudre. On retrouve avec le totum, donc l'entier de la plante qui a été séché, pulvérisé, broyé, etc. Ouais. On connaît. Tu as les extraits. Donc, on a pris un solvant, ça peut être l'eau, ça peut être l'éthanol ou autre. On a extrait certaines molécules, on a relâché le reste. Et puis, on a jeté le reste et puis on a concentré certaines fractions, certains principes actifs. On a les extraits standardisés et puis on a les extraits brandés. Donc standardisé, c'est quoi? C'est que, on va avoir un certain pourcentage garanti. Par exemple, la rhodiola avec la rosavine ou les arpagosites chez l'arpagophytum. Oui. On aura un certain pourcentage garanti. Et puis après, tu as le branding. On connaît certaines marques de l'ashwagandha, par exemple, où là, il y a des études qui ont été faites sur le produit avec des résultats cliniques sur des patients. Et puis, l'intérêt, si tu veux, c'est que quand le complément alimentaire est constitué avec cette matière première, alors comme tu n'as pas le droit de faire la pub
dessus Pour les allégations autres là. Ils peuvent utiliser les études cliniques qui ont été faites. Alors, les gens qui vont aller creuser vont trouver un petit peu les bienfaits qui ont pu être démontrés. Ça peut être une manière assez intéressante de chercher la qualité de son complément. La différence, c'est que les standardisés, il existe aussi des études sur l'Arba, par exemple l'Arpagophytum en général. Oui. Puis quand il est brandé, c'est sur celui-ci. Exactement. C'est ça qui fait un peu la différence entre les deux. Okay. Surtout marketing. Et puis ça a été validé. Alors, des fois, il y a un biais. On est d'accord, si c'est l'entreprise elle-même qui produit, qui fournit les études, c'est un petit peu toute la même chose. On retrouve la même chose dans le secteur pharmaceutique. Mais au moins, ça garantit que des tests ont été effectués. Ça garantit que derrière, tu as certaines normes, les normes ISO, les normes HACCP. Ça fait quand même... Ça rapporte de la qualité à ton produit. On voit au niveau fabrication, les clients, certains ils le veulent, certains ne le veulent pas. Ouais. Par contre, le coût, il est nettement plus élevé aussi. Parce qu'il y a tous ces frais qui ont été Mais la qualité n'est pas forcément des fois différente d'un autre extrait qui peut être simple. Totalement. Ça dépend beaucoup aussi de comment ça a été cultivé. On trouve des super extraits ici en Suisse, même en Valais. Tu prends la Grosse Coop également, qui produit certains extraits. Qualité, c'est du top. Et pourtant, c'est pas brandé. Il n'y a pas d'études mirobolantes qui ont été faites sauvage, dessus. C'est bien, et puis... ça fonctionne bien. Ouais. Alors, merci pour le tour des grandes familles. Et puis, on ira plus en détail dans avec plaisir. chaque type dans les prochains épisodes. Ça marche. Merci, Brian. À bientôt. Bonne journée et à bientôt.